nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau dans la joie. Il va vendre tout ce qu'il possède, il achète le champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au dimanche 26 juillet 2026. L'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire, année A, nous présente le sens du détachement des biens temporaires pour posséder ce qui a le plus de valeur dans notre vie, le vrai bonheur, le Christ. En effet, dans les trois paraboles qui illustrent cela, le Christ emploie trois images. Le trésor caché dans le champ, la perle fine et le filet jeté dans la mer. Dans sa quête du souverain bien, l'homme sacrifie tout ce qu'il a pour posséder le champ où se trouve le trésor caché. En effet, il y a une joie profonde chez l'homme qui trouve le trésor, comme chez le marchand qui achète la perle. Pour dire, la recherche de Dieu s'accompagne de sacrifices. Au bout de l'effort se trouve le grand trésor. Et ce trésor, c'est le Christ. L'acquisition de ce trésor rend joyeux, se manifeste dans la joie. Le chrétien doit partager cette joie autour de lui, à cohabiter, à vivre dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce à quoi renvoie la troisième parabole du filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Pour cela, le Christ nous révèle que Dieu laisse le temps de grandir ensemble et qu'à la fin, ses élus soient récompensés. L'Évangile nous demande de sacrifier tout ce que nous possédons pour atteindre, pour acquérir le souverain bien. Dans notre pèlerinage sur cette terre, vivons avec les autres, tâchons-nous de les convertir et pour qu'à la fin, nous tous, nous soyons sauvés aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.